Donc je suis toujours à Dakar. Je reviens quelques jours après, j'ai pas mal de cernes, je suis assez fatiguée. Hello la team. Les projets ne se passent pas comme prévu. Malheureusement. Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Comme vous l'avez vu dans le teasing, cette vidéo sera un vlog commenté de mon séjour récent au Sénégal pour le suivi des activités de Léna B Immobilier. Donc, ne bouge surtout pas si tu veux tout savoir. Et donc, avant de vous laisser avec les images sur le Sénégal, je vous avais partagé un questionnaire pour savoir si vous aviez des projets d'immobilier au Sénégal ou en Afrique. Et il s'avère que ce questionnaire avait un accès verrouillé. Donc, je vous le remets ici. Il est complètement ouvert. Vous avez un questionnaire pour les personnes qui sont ciblées sur le Sénégal et un questionnaire pour les personnes qui sont sur l'Afrique plus largement. Donc, n'hésitez pas à aller remplir ce questionnaire avec les informations sur votre début de projet et ça nous permettra de vous recontacter et de vous proposer des solutions par rapport à ça, d'accompagnement, des tips, etc. Donc, n'hésitez pas à aller dans les questionnaires et à aller remplir ces questionnaires-là. À côté de ça, j'ai préparé un premier atelier en présentiel, en physique, sur l'immobilier au Sénégal. Donc, j'avais partagé le formulaire d'inscription qui a été clos pour la première session le 31 décembre 2024, mais je vais le laisser quand même au cas où il y aurait encore des personnes intéressées pour qu'on puisse organiser d'autres sessions tout au long de l'année. Donc voilà, je vous laisse avec le vlog. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon séjour au Sénégal très récemment. Je suis partie quelques jours pour suivre les projets de ma société Léna B Immobilier au Sénégal. Si vous êtes habitué à cette chaîne, vous n'êtes pas du tout étranger de Léna B Immobilier et de mes activités dans l'immobilier au Sénégal. Je vous ai parlé de mon historique dans l'immobilier, la gestion locative, l'aménagement. Je vous ai même amené avec moi en Turquie en voyage pour tout ce qui est aménagement avec mon designer, donc le projet qu'on a travaillé. Et donc, pour ne pas changer, je vous ramène avec moi au Sénégal pour vous montrer le stade d'avancement qui est très avancé d'un projet qu'on avait démarré en début d'année, donc ça fait même pas un an, sur la petite côte, en périphérie de Dakar, sur une ville côtière où on a démarré un projet de bâtiment de 3 niveaux et demi, donc un R+2,5, rez-de-chaussée premier, deuxième et terrasse semi-aménagée avec un côté duplex villa et un côté appartement en location, donc avec un F2, une chambre et un F3, 2 chambres avec une terrasse aménagée un peu en style bar, petit lounge. Donc voilà, je vous ai montré un peu les stades d'avancement dans mes vidéos précédentes et là vous allez venir avec moi pour un voyage très important, un voyage de contrôle, un voyage de gestion du second œuvre, définition, mais également un voyage pour réceptionner les bagages qui ont été commandés en Turquie par rapport à notre design d'intérieur. Et donc je serai là un peu au fur et à mesure du vlog pour vous commenter certaines parties, mais je vais vous laisser avec mon départ de Paris pour arriver sur Dakar. Comme vous le voyez, donc départ de Charles de Gaulle en plein décembre. Les voyages en décembre, c'est vrai que c'est assez radical en termes de changement de température. C'est très agréable au Sénégal, mais généralement quand on quitte de Paris, on est avec les manteaux, etc. Donc me voilà en route pour l'aéroport. Je prends le temps de répondre à quelques mails et let's go, on embarque. Et du coup, arrivé au Sénégal, à l'aéroport Blaise Diagne, pays de la Teranga, très contente et bien accueillie surtout avec un bon petit plat. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis bien arrivée sur Dakar. Je suis arrivée exactement hier, très tard. Je me suis couchée à plus de 2 h du matin. Il est 10 h, je suis debout. Je suis même en retard parce que j'avais donné rendez-vous aux équipes qui travaillent sur le chantier principal de cette année, qui est une villa R+3 semi-locatif et semi-usage personnel qui a bien avancé. Et donc là, je perds même pas une minute. Dès le réveil, j'avais prévu, parce que je suis pas là pour très très longtemps, d'aller voir les équipes et d'aller voir l'avancement. On est arrivé au stade du second œuvre. Donc là, on est en train vraiment de finaliser le chantier et il va se passer pas mal de choses pendant le séjour pour vraiment essayer d'avancer et de boucler ce chantier qui n'aura pas duré un an. Donc voilà, donc comme vous voyez là, je suis dans un des appartements qu'on loue en location courte durée. Donc voilà, il était disponible, donc on est venu ici. Donc c'est la réalité du métier.
Mais on est très bien arrivé et donc j'ai hâte de vous montrer comment les choses vont avancer. Donc restez connectés sur ce vlog. Et donc, let's go pour le chantier. On prend l'autoroute, la A1 au Sénégal, avec pas mal de péages et on s'en serait passé. Mais bon, franchement, ça facilite et ça optimise vachement le temps pour rejoindre le chantier qui est un peu en périphérie de Dakar. Donc voilà, vous me voyez arriver sur le chantier et là, on voit l'édifice quand même bien avancé. Et c'est vrai que je vous avais montré des images avant, mais là, avec les sous-couches de peinture, on commence vraiment à voir un peu quel sera le résultat final. Donc franchement, belle architecture assez moderne, voilà, que j'apprécie beaucoup. Et on a 2 entrées indépendantes, une pour le côté duplex et une qui donne accès aux appartements. Et donc, comme vous le voyez, on est quand même sur des grands espaces, des espaces assez décloisonnés. Malgré le fait que le terrain n'est pas énorme, on est sur 300 mètres carrés et peut-être que c'est construit sur la moitié. On a un salon décloisonné avec une cuisine ouverte. Vous voyez un peu l'escalier, un peu dans le style suspendu. Et on a vraiment voulu miser sur des grandes ouvertures. Donc, on a des grandes baies vitrées qui donnent sur une petite piscine. Donc on a voulu quand même mettre une piscine malgré qu'elle ne soit pas énorme. Franchement, je trouve que la taille est respectable. On a eu à l'agrandir et en fait on a directement la vue sur la piscine avec plusieurs espaces salons. On a vraiment joué sur pas mal d'ouvertures, des vides. On a déjà un vide sur la salle à manger, mais on a également 2 grands pans, 2 grandes ouvertures. On va dire que le premier étage est un peu en mezzanine et donc on a 2 grandes ouvertures qui sont vraiment très belles. Donc je vous aurai les images au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment le côté, la signature de ce projet-là. L'un des espaces que je préfère, c'est un peu curieux, mais c'est la cage d'escalier secondaire qui permet d'accéder aux appartements et la terrasse. Et en fait, j'ai beaucoup aimé les grandes ouvertures qu'on a fait. C'est vrai que ça va demander beaucoup de dépenses en termes de vitrage, mais je trouve que c'est vraiment ça qui apporte la modernité parce que en Afrique, on a vraiment tendance à beaucoup cloisonner, mettre beaucoup de cloisons. Et en fait, ça rend les pièces assez sombres et je trouve que c'est très bien de faire des grandes ouvertures comme ça. Et donc, voilà, je suis partie, j'ai pu faire l'état des lieux, voir où on en était. On a commencé le carrelage. On est en train de finir quelques finitions en ce qui concerne l'électricité et la plomberie. Et heureusement que j'y suis allée parce que finalement, en fait, je connais bien le projet. Donc, j'ai l'œil, je sais identifier là où il faut faire des correctifs et j'en trouve toujours. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important de venir dans cette phase-là du projet, même si j'ai très bien suivi à distance et que j'ai des équipes sur place. Donc, quelques jours après avoir fait l'état des lieux, j'ai une réunion avec l'équipe Lénabé Immobilier qui est sur place. Donc, les assistantes sur le domaine de la gestion locative avec toutes les locations qu'on gère en Airbnb. Mon assistante qui est technicienne en génie civil qui fait le suivi des chantiers à qui je vais déléguer une certaine partie et mon assistante en ce qui concerne la décoration d'intérieur avec laquelle on travaille sur tout ce qui est projet de décoration d'intérieur, mood board, etc. Donc voilà, on a fait le point parce que comme je suis pas là pour longtemps, je sais que je vais devoir leur déléguer une partie pour suivre le projet parce que je pensais que quand je viendrais, il y aurait moins de travail, mais il y en a quand même pas mal à faire avant de finaliser, bien qu'on soit presque à la fin. Par la suite, j'ai fait des visites auprès de mes partenaires. Donc, dans le cadre de mes activités, l'idée, c'est vraiment de travailler avec des fournisseurs privilégiés pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, m'assurer de la norme, de la sécurité des matériaux qu'on utilise, mais également pour pouvoir optimiser les prix et travailler de manière très régulière avec les mêmes personnes, des entrepreneurs comme moi. Comme on dit, toute seule, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble et de pouvoir se complémenter. Et donc là, c'est une fabrique de briques, donc avec vraiment des machines dernier cri, des bons process, etc. Donc vous voyez un peu, c'est des briques et des pavés. Donc les pavés, c'est des choses qui sont nécessaires aussi à l'entrée des maisons, même dans les cours. Donc voilà, c'est bien d'avoir des partenaires, des relais de confiance. Et je vous montrerai dans d'autres vidéos les autres partenaires que j'ai sur la partie finition en local, parce que l'objectif, c'est de faire avancer aussi les entreprises compétentes en local. Donc on va passer au grand moment tant attendu, c'est le déchargement du conteneur 40 pieds. Donc je vous avais raconté mes aventures avec le déchargement du conteneur sur mon projet sur Dakar il y a quelques années, qui s'était faite en pleine nuit. Là, ça s'est fait après avoir appris de mes expériences, ça s'est fait dans des meilleures conditions grâce à l'aide de l'équipe de transitaires, de la société de transitaires qui a hyper bien géré, mais également au transporteur qui a fait le transport. Et franchement, je suis arrivée un vendredi et le mardi, le conteneur était prêt à être déchargé.
décharger. Et finalement, on l'a même attendu le lendemain pour faire le déchargement. Donc ça, c'est une étape cruciale parce que j'ai fait tout ce travail, je me suis déplacée à l'étranger pour trouver des matériaux de qualité. Donc l'objectif, c'est que arrivé sur place, les choses se passent bien. Et l'autre étape critique, c'est le déchargement. Et le déchargement du conteneur, c'est vraiment très sensible parce que c'est des matériaux qui sont pas disponibles au Sénégal et donc il faut en prendre soin. Et j'ai pu travailler avec un autre partenaire, Quick Move, qui ont des équipes très compétentes. C'est une société qui gère tout ce qui est déménagement international et ils s'occupent de tout, de l'acheminement jusqu'au déchargement, jusqu'au montage. Moi, ils sont intervenus que à l'étape déchargement, mais j'ai été très rassurée et très contente qu'ils soient venus pour éviter des casses pour rien. Voilà, une bonne expérience. Une fois que le déchargement a été fait, qu'on a sécurisé justement toutes les affaires, j'ai pu avancer, participer pas mal au chantier, donner des instructions, choisir certains matériaux, notamment les vitrages. Et donc, la fin de mon séjour approchait, donc j'ai fait les dernières visites vraiment pour faire les derniers contrôles sur le chantier. Donc, entre-temps, on a pu faire la pose des portes vitrées, une bonne partie des portes vitrées. Et comme vous le voyez, j'ai opté pour de l'aluminium noir. Je trouve que ça fait très moderne. Sur certaines parties, on a du verre crépi. Sur certaines parties, on a du verre complètement transparent. Sur d'autres, pour l'intimité, on a des verres fumés. Vous verrez le résultat à la fin. Et donc, j'ai pu aussi également contrôler le carrelage, la pose du carrelage. Et c'est vrai que dans une des pièces, j'avais fait un sondage, du moins un genre de quiz sur Instagram. Donc, venez me suivre sur Instagram si vous voulez accéder à toutes ces informations en avant-première. Et je demandais est-ce que ce carrelage était du vrai parquet ou du carrelage. Et c'est vrai que les gens étaient partagés entre parquet et carrelage parce que c'est un effet parquet. Mais c'est bien du carrelage, mais de très bonne qualité. Vous voyez ce parquet clair. On a vraiment l'impression qu'on n'y voit que du feu. Mais c'est vrai que le carrelage, c'est plus simple pour l'Afrique, pour le nettoyage, l'entretien, etc. Donc là, l'idée, c'était de superviser ça. On a pu monter les portes parce que les portes aussi ont été importées, une grande partie des portes. Les portes des appartements, les portes de la maison. On commence à voir le bout. Donc là, il va rester le montage du mobilier, des cuisines, etc. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour vous montrer le résultat final. Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendrez. Donc, je suis toujours à Dakar. Je reviens quelques jours après. J'ai pas mal de cernes. Je suis assez fatiguée. Les projets ne se passent pas comme prévu, malheureusement. En fait, le projet, j'ai quelques contretemps sur mon projet. Donc, je m'attendais vraiment à avoir tout finalisé, tout livré. C'est vrai que ça a bien avancé. J'avais un programme très ambitieux pour ce séjour au Sénégal. J'ai un peu de retard parce que clairement, lorsque tu gères un projet, quand tu viens sur place, tu réalises que forcément, il y a des choses à ajuster. C'est très important de bien suivre les ouvriers parce que même si on te dit que tout est OK, il y a des choses qu'il n'y a que toi que tu peux vérifier. Après, ça reste un projet qui a très vite évolué, hein. On va pas se mentir, c'est allé très vite. Donc, je suis contente, mais ça fait partie des aléas. En fait, tu peux avoir un programme, penser que quand tu vas arriver, ça va dérouler. C'est vrai que pour l'arrivée du conteneur, le déchargement, c'était nickel, vous verrez. Parce que j'ai travaillé avec un super transporteur, que ça soit de la Turquie, arrivé au Sénégal. J'ai travaillé avec une super société de transit qui m'a sorti mon conteneur quand même en 3 jours. Sur d'autres projets, le conteneur est sorti au bout de 3 semaines alors qu'il était arrivé au port. Donc là, c'est assez exceptionnel. En fait, j'étais choquée. Le conteneur est arrivé en même temps que moi à Dakar. Je suis arrivée un vendredi nuit et déjà le mardi, le conteneur était prêt à être déchargé. C'est moi qui ai demandé à ce qu'il soit finalement retardé au lendemain pour que je puisse être présente. Donc ça, c'est très bien. Et juste définition vraiment à peaufiner parce que c'est la partie la plus sensible, la plus délicate du projet. Et donc, c'est très important de s'assurer que tout soit nickel. L'électricité, les prises. Et en fait, j'insiste vraiment sur ça avec mes équipes. Donc, à choisir, je préfère reculer pour mieux sauter et prendre le temps. Donc, voilà. Donc, beaucoup de suivi, beaucoup de choses à mettre en place. Mais c'est sur la bonne voie. Et maintenant, j'ai mes équipes sur place. Donc, j'apprends aussi à déléguer. Donc là, je vais bien leur transmettre toutes les informations nécessaires. Et mon équipe 100% féminine va suivre de très près le projet et moi aussi. Donc voilà, je vous emmènerai pour que vous voyez en fait dans quel stade j'ai laissé la villa.
Donc je vous reprends bientôt. Mais je vous ai vraiment ramené dans les coulisses de comment mes séjours se passent. Et comme vous voyez, c'est beaucoup de travail. Je suis arrivée un jour à 2 h du matin. Le lendemain, 10 h, j'étais sur le chantier pour faire un point avec tous les artisans, tous les ouvriers pour qu'on sache ce qu'il nous reste à faire et donner des instructions. Parce qu'il faut vraiment être derrière eux, sinon ça n'avance pas. Bien que j'ai mes équipes, mais c'est important d'être là et faire figure d'autorité. Voilà, j'ai essentiellement travaillé, mais je vais vous mettre quelques images aussi des petits loisirs que j'ai pu avoir. J'ai fait un week-end à Ndayan durant lequel j'ai visité une résidence qui potentiellement va venir se rajouter à mon portefeuille de gestion. Et c'est une très belle résidence à Ndayan en bord de mer, vraiment magnifique. Je vous mettrai les vidéos. Pour un week-end de repos, il n'y a rien à dire, des belles installations au beau standing. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire un petit message pour séjourner ou avoir des informations. Et voilà, on a fait quelques petites sorties. Un de mes endroits préférés sur Dakar, c'est l'hôtel-restaurant Le Boma que je trouve très beau, très sympa, qui est sur la corniche des Almadies. Et donc voilà, une petite sortie là-bas et quelques petits restos qu'on a pu faire. Donc voilà. Et donc voilà, c'est la fin du séjour. Hello, j'espère que vous allez bien. Il est très tard ou très tôt le matin. Et c'est le retour. Le retour sur Paris après quelques semaines sur Dakar qui sont passées très vite. Voilà, suivi de chantier essentiellement et pas mal de rendez-vous professionnels pour l'ENAB Immobilier. À chaque fois qu'on vient sur Dakar, à chaque fois que je viens sur Dakar, c'est toujours trop court, ça passe hyper vite, ça va très vite, mais au moins les choses avancent. Après, il y a toujours des imprévus, mais les imprévus, ça fait partie du business. Mais je suis assez satisfaite malgré tout de l'avancement des choses. Donc voilà. Donc voilà, toujours un petit pincement au cœur quand on quitte le Sénégal. Parce que voilà, c'est le pays de la teranga, quoi. Hein. Mais bon, donc voilà. Et là, vous voyez le beau duty free de l'aéroport de Blaise Diagne. Et une chose que je souhaiterais rajouter, c'est un peu mes méditations de la toute fin d'année 2024. Là, c'est vraiment les derniers instants cette année. Et par rapport à mon expérience au Sénégal, c'est que vraiment, quand on entreprend en général, et particulièrement quand on entreprend en Afrique, la persévérance, ça va vraiment être l'une des qualités les plus importantes. L'adaptabilité aussi. Savoir que c'est un système différent, des mentalités différentes, savoir approcher les choses d'une certaine manière, savoir s'adapter quand il faut, savoir s'imposer également quand il faut. C'est des qualités qui vont être nécessaires parce que les choses ne se passeront pas toujours comme prévu, pas toujours comme vous les souhaitez. Mais je pense que vraiment l'un des atouts les plus importants, c'est la persévérance, l'adaptabilité et savoir prendre les imprévus. Ne pas forcément s'apitoyer ou se dire que ça ne fonctionnera pas quand les choses ne vont pas dans votre sens. Et savoir qu'il y a toujours une solution. Voilà. Qu'il y a toujours une solution. Voilà. Et quand ça s'échauffe un peu, quand les esprits s'échauffent un peu, prendre le temps, prendre du recul, savoir lâcher prise quelquefois pour revenir encore plus fort. Donc voilà, c'est un petit instant méditation, mais je pense que c'est important. C'est important de ne pas sombrer à la première épreuve, à la première embûche. Donc, en tout cas, c'est un peu mon takeaway de cette expérience-là. Rester droit dans ses baskets, savoir ce que vous voulez de ce que vous voulez pas. Et un peu en écho avec une vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo que j'ai fait pour 2024, où il faut savoir également suivre son instinct. Parce qu'il y a plein d'éléments comme ça qui rentrent en compte. Donc voilà, on se dit à bientôt. Donc voilà pour ce petit vlog, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous ai emmené avec moi lors de mon dernier séjour au Sénégal pour suivre le projet vitrine un peu de l'ENAB Immobilier. Donc j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à remplir les formulaires ou à réserver directement un coaching sur un projet immobilier en Afrique. Ce sera un plaisir de vous conseiller et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!